Merci. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil municipal de ce 18 mars. Alors, le quorum étant dûment constitué, je déclare l'assemblée ouverte. Je remercie encore mes collègues de leur collaboration. Alors, vous faites lecture de l'ordre du jour. Constatation de l'avis de convocation. Donner principale résolution de cette assemblée extraordinaire. Alors, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Ajout d'un dossier. Projet de règlement 570-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Avec une motion, règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Nous aurons le projet de règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Item 3.5, annulation assurance des biens, bon lac-vert et camping. Dont l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le PALIT, transfert de bénéficiaires. Fourniture de poussière 2024, passerelle chute des journaux, fourniture et installation, accueil de la bibliothèque municipale, fourniture et installation, gazebo au parc Curie-Vert, fourniture et installation. Dans les principales correspondances, annonce de transfert ponctuel aux municipalités. Nous aurons dans le don, souscription et invitation, demande d'aide financière, branche bénéfice annuel des filles d'Isabelle, et ça sera la levée de l'Assemblée. Donc, j'accepterai une proposition d'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On fait la proposition. Monsieur Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales, ajout d'un dossier. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Lac-Saint-Jean un extrait de l'état des taxes préparé par le greffier trésorier, comprenant la liste des immeubles pour lesquels les personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal. Dûment proposé et appuyé que le greffier trésorier, M. Sylvain Lemay, transmette avant le 20 mars 2024 au bureau de la MRC Lac-Saint-Jean-S l'extrait de l'état des taxes préparé par le greffier trésorier comprenant la liste des immeubles pour lesquels les personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, joints en annexe pour qu'il soit procédé à la vente des immeubles à l'enchère publique, conformément aux articles 1010, 22 et suivants du Code municipal, pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la vente, dis-je. Qu'une copie de la présente résolution et du document qui y est joint soit transmise à chaque centre scolaire ou de chaque commission scolaire qui a compétence sur le territoire où sont situés tels immeubles. Ça parle de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par J'en fais l'appui. M. Simard, de quelqu'un demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que je pourrais faire un statut? Oui, Effectivement. Sur l'état des ventes pour taxes. Alors, on avait fait la nomenclature des dossiers à la dernière rencontre. Au moment que je vous parle, avec l'ajout de ce dossier qu'on vient de voir, il y a 14 dossiers qui sont pressentis pour être expédiés à la MRC. De ces 14-là, il y en a 4 qui sont en attente actuellement de règlement. Ils ont jusqu'à demain, là, parce que c'est le 20 mars qu'on va travailler. Et le 19 mars, on rembourse les montants prévus. Alors, il y a un potentiel de 9 dossiers éventuellement à transférer à la MRC. Merci, M. le secrétaire général. Alors, projet de règlement 570-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Attendu que selon les dispositions de l'article 9 de la loi sur les élections et les référendums, dis-je, dans les municipalités, le nombre de districts électoraux pour la municipalité doit être d'au moins 6 et non plus 8.
Attendu que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon à ce que le nombre d'électeurs ou d'électrices dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 25% et contient d'obtenir aux divisions le nombre total d'électeurs de la municipalité par le nombre de districts, à moins d'approbation de la commission de la représentation électorale. Attendu que le conseil municipal doit revoir la délimitation des districts électoraux, étant donné l'évolution de la démographie depuis la dernière élection. Attendu que le projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité d'Héberville en 6 districts électoraux sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Attendu que l'avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 4 mars dernier, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 570-2024 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Alors, J'ai déposé la motion. Alors, M. Côté, appuyé par Mme Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents, les 2 districts qui sont touchés, M. le directeur général. Le 4 et le 6. Nous sommes rendus à l'avis de motion du règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la cour municipale commune de la ville d'Allemand, M. Côté. L'avis de motion est par la présente donnée par moi, Tony Côté, district numéro 4, que sera déposé à une séance ultérieure le règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la cour commune de la ville d'Allemand. Conformément à l'article 445 du Code municipal, la responsable de l'accès aux documents de la municipalité d'Héberville délivrera une copie du règlement à toute personne qui en fera la demande dans les 2 jours du calendrier précédant la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci, M. Côté. Alors, pour le règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la cour municipale commune de la ville d'Allemand, considérant que la municipalité d'Héberville a accepté de modifier l'entente concernant les services de la cour municipale par le biais de son règlement 313-2023, et ce, afin de rafraîchir l'entente initiale en modifiant ses termes et ses conditions financières, le tout en conformité avec l'article 24 de la loi sur les compétences municipales. Considérant que certains éléments du règlement 313-2023 mentionnés doivent être précisés, considérant que l'avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 18 mars 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement du projet de règlement 571-2024 ayant pour objet de modifier le règlement 313-2023, modifiant l'entente portant sur l'établissement de la cour municipale commune de la ville d'Allemand. M. Côté, vous en faites la proposition. Oui, M. Richard. Appuyé par Je vais faire l'appui, M. Maire. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Annulation assurance des biens Mont-Lac-Vert et camping. Considérant que la municipalité a transféré à la Compagnie des montagnes de ski du Québec, le 1er janvier dernier, la gestion par bail amphithéotique du Mont-Lac-Vert et du camping municipal. Considérant les clauses de l'entente précisant que la Compagnie des montagnes de ski du Québec devra souscrire une assurance de biens selon une norme dite tout risque à compter du 1er janvier 2024 pour le Mont-Lac-Vert et le camping,
et qu'elle s'engage à maintenir en vigueur les dites polices d'assurance pendant toute la durée de la session en amphithéâtrique. Considérant l'obtention des certificats d'assurance des biens de la compagnie d'assurance couvrant les activités de la compagnie des montagnes de ski du Québec pour le Mont-Lac-Vert et le camping, et ce, à compter du 1er janvier 2024, considérant l'annulation requise de l'assurance des biens du Mont-Lac-Vert et du camping auprès de l'assureur de la municipalité, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, et ce, en mode rétroactif au 1er janvier 2024, dûment proposé et appuyé de demander à notre assureur, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, l'annulation de l'assurance des biens pour le Mont-Lac-Vert et le camping, et ce, à compter du 1er janvier 2024, afin d'obtenir le crédit nécessaire et ce transfert de responsabilité, que les éléments à enlever à la police d'assurance des biens de la municipalité soient ceux dans l'annexe ci-joint. Je parlerai de ma proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Richard. Monsieur Simard, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris. Transfert de bénéficiaires. Considérant que la municipalité de Derville a obtenu du ministère du Tourisme, dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, une aide financière de 1 528 000 pour le projet Le Mont-Lac-Vert, un attrait touristique incontournable. Considérant qu'une convention d'aide financière a été signée entre la municipalité de Derville et le ministère du Tourisme, considérant que la municipalité de Derville a vendu récemment ses actifs à la compagnie de montagnes de ski du Québec, avec laquelle elle est liée par un bail amphithéâtrique. Considérant que la compagnie des montagnes de ski du Québec désire poursuivre les investissements inclus dans la convention d'aide financière, considérant que le ministère du Tourisme approuve le transfert du bénéficiaire, dûment proposé et appuyé que la municipalité de Derville se retire de la convention d'aide financière à titre de bénéficiaire dans le cadre de la réalisation du projet Le Mont-Lac-Vert, un attrait touristique incontournable, et ce, au bénéfice de la compagnie des montagnes de ski du Québec, à qui elle a vendu ses actifs et avec laquelle elle est liée par un bail amphithéâtrique. Autoriser le maire, l'exécuteur général des greffiers trésoriers à signer tout document requis suite au transfert de bénéficiaires. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition, M. le maire. M. Lamy propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Précision sur le transfert, M. le directeur général, s'il vous plaît. Oui, effectivement, ce transfert-là qui va prendre acte en fonction de cette résolution-là va faire en sorte que la compagnie des montagnes va poursuivre les investissements qui avaient été prévus dans le cadre du PARIT, mais également elle va prendre en charge les investissements qui ont déjà eu lieu et réalisés par la municipalité, qui va faire en sorte que le règlement, les montants qui ont été utilisés dans le règlement d'emprunt de la municipalité va être transféré, ces sommes-là, à la compagnie qui va devoir l'assurer en totalité. Comme dit, la municipalité n'aura pas de montant à même son budget pour payer le règlement d'emprunt. C'est vraiment la compagnie qui va l'assumer. Alors, travaux de vote? Oui. Félicitations de négociation. Oui. Alors, fourniture, c'est bien ça. Fourniture d'avant-poussière 2024. Considérant les prix soumis par l'entreprise Cell Warwick pour l'achat d'avant-poussière pour la saison 2024, considérant le coût de 695 $ la tonne métrique livrée à Iberville, proposé par Cell Warwick Incorporé, considérant les recommandations du chef d'équipe des travaux publics quant à la quantité et à la qualité de l'avant-poussière, dûment proposé et appuyé, autoriser l'achat d'approximativement d'une tonne d'avant-poussière pour la saison 2024 à l'entreprise Cell Warwick Incorporé, selon la soumission datée du 11 mars 2024 au coût de 195 $ la tonne métrique plus taxe, la surcharge de carburant est incluse, et le tout sera livré à Iberville. Je vais avoir une proposition, s'il vous plaît. Ça fait la proposition, M. Richard. M. Gauthier, appuyé par Mme Bourreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Je pense que c'est la seule compagnie qui est capable de nous aider comme ça. Hein?
mal ça. Ouais, pas mal, C'est toujours le long qui revient, effectivement. qui revient. Ok. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, passerelle, chute des eaux lèvres, fourniture et installation. Considérant que dans la résolution 7947-2024, le Conseil appuie le projet d'aménagement d'une passerelle illuminée. Considérant l'aide financière de 80% obtenue via le programme Fonds Région et Ruralité pour des travaux estimés à 129 938,79 $, considérant que le projet consiste à installer une nouvelle passerelle au-dessus de la chute des Aulnaies, il y ajouter de l'éclairage pour la mettre en valeur. Considérant la soumission du 8 février de GRT Soudure pour un montant de 74 734,89 $, taxes incluses, pour la passerelle et de 32 555,17 $, taxes incluses, pour le remplacement des escaliers. Considérant que la municipalité de Verdun désigne la directrice générale adjointe Mme Lucie Lavoie comme personne autorisée à agir et en son nom et à signer et en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus, dûment proposé, accepté et appuyé, dis-je, d'accepter la soumission du 8 février 2024 de GRT Soudure pour la fourniture et l'installation d'une passerelle et d'un escalier au montant respectif de 74 734,89 $, taxes incluses, et pour, ça c'est pour la passerelle, et 32 555,17 $, taxes incluses, pour le remplacement des escaliers, d'assumer la portion des coûts municipaux à même le surplus accumulé non affecté, soit 20 %. Madame Gomot, dans votre proposition, certainement, Avec plaisir. c'est appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Accueil de la bibliothèque municipale, fourniture et installation. Considérant que dans la résolution 79-49-2024, le Conseil appuie le projet d'aménagement d'un accueil à la bibliothèque municipale, considérant l'aide financière de 80% obtenue via le programme Fonds Région et Ruralité pour des travaux estimés à 15 487,27 $, considérant que les travaux consistent à retirer les armoires de cuisine, refaire le plancher et concevoir un mobilier d'accueil. Considérant la soumission de construction et plomberie JP Larouche et Fils pour un montant de 5 168,13 $, taxes incluses, pour le démantèlement des armoires, la peinture et le couvre-plancher. Considérant la soumission de JF Morin et Vénis pour un montant de 8 800,88 $, taxes incluses, pour la conception et l'installation du mobilier d'accueil, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission de construction et plomberie JP Larouche et Fils pour un montant de 5 168,13 $, taxes incluses, pour le démantèlement des armoires, la peinture et le couvre-plancher, d'accepter la soumission de JF Morin et Bénis pour un montant de 8 812,88 $, taxes incluses, pour la conception et l'installation du mobilier d'accueil, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulé non affecté, soit 20 %. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en prends la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Jean-François Appui. M. Simon, j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, gazebo, parc Curie-Vert, fourniture et installation. Considérant que dans la résolution 79-48-2024, le Conseil appuie le projet d'implantation d'un gazebo au parc Curie-Vert. Considérant l'aide financière de 80% obtenue via le programme Fonds Région et Ruralité pour des travaux estimés à 33 170,80 $. Considérant la soumission 1650 au montant de 21 379,60 $, taxes incluses de construction et plomberie JP Larouche et Fils pour la construction du gazebo, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission au montant de 21 379,60 $, taxes incluses de construction et plomberie JP Larouche et Fils pour la construction et l'installation d'un gazebo au parc Curie-Vert, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulé non affecté, soit 20 %. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais. Allez, monsieur. Allez, OK, il va faire la proposition. Monsieur Lemay, appuyé par Mme Belleau. J'ai quelqu'un qui demande le vote.
d'adopter à l'unité des conseillers présents. Principale correspondance, il s'agissait de quoi, monsieur le directeur général? Une correspondance qui vient du ministère des Affaires municipales, Mme André Laforêt, la ministre, qui informe les municipalités qu'il y a un transfert ponctuel de 10 millions de municipalités de 15 000 habitants et moins. Alors prochainement, on va savoir quel montant qui va nous être attribué. Alors c'est une belle nouvelle. On attend à savoir quel montant. Merci beaucoup. Donc, subvention de demande d'aide financière pour le brunch bénéfice annuel des Filles d'Isabelle. Nous avons reçu une correspondance pour une demande pour une activité qui va se dérouler dimanche le 7 avril à 9h30 à la salle multifonctionnelle. Alors, c'est un brunch bénéfice, mais il n'y a pas de montant qui est indiqué à l'intérieur de la demande comme telle. Est-ce qu'on y va avec 500 $? Mme Champigny, Oui. appuyé par On va faire la même sur le M. champ. Côté. J'ai quelqu'un qui demande la vote. Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, nous sommes rendus à la levée de l'Assemblée. Alors, M. Lemay propose la levée de l'Assemblée. Oui, je propose de relever de l'Assemblée. Alors, merci de votre collaboration et bonne soirée à tous.